Excellence, Monsieur le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, Monsieur le représentant de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les gouverneurs des provinces, Madame la représentante du maire de la ville de Bujumbura, Madame la secrétaire permanente du ministère de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'État ici présents, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires au développement et agences du système des Nations Unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et qualités respectifs. Tugire Amaoro. C'est vraiment un honneur pour moi de me tenir ici devant vous, auguste assemblée, à l'occasion de la célébration de la journée africaine de la fonction publique, au nom de l'organisation que je représente, mais également au nom des partenaires au développement. Qu'il me soit d'abord permis de remercier le gouvernement du Burundi, à travers son Excellence Monsieur le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, pour cette marque de confiance. Je profite également pour saluer la présence de tous les partenaires ici présents et de hauts cadres de l'État, ainsi que des agences du système des Nations Unies, et de tous ceux qui cheminent ensemble aux côtés du gouvernement du Burundi pour apporter à notre contribution à l'édifice de la réalisation des objectifs de développement durable au Burundi. J'ai omis l'Union africaine. Le programme des Nations Unies pour le développement a tissé depuis des dizaines d'années des partenariats solides avec le gouvernement, lesquels se trouvent au centre de toutes nos interventions. Je profite de cette occasion pour sincèrement féliciter le ministère en charge de la fonction publique pour avoir initié depuis 2013 la réforme de l'administration publique, afin qu'elle soit une administration au service du peuple et capable de porter les ambitions du pays en matière de développement. La vision de cette réforme est la suivante: une administration qualifiée, performante, responsable, orientée vers le service du citoyen. Cette vision est structurée autour de 4 principales axes suivantes: le renforcement de la capacité de la direction et de la conception du gouvernement, restaurer les principes de gestion des agents publics autour des valeurs d'équité, de transparence et de performance, mettre la performance de l'administration au service des citoyens et créer les conditions de développement des technologies de l'information et de la communication au sein de l'administration. Excellences, Monsieur le ministre, honorables et distingués invités, pour avoir accompagné le gouvernement du Burundi dans le cheminement vers cette vision depuis plus de 10 ans, permettez-moi à cet effet d'épingler quelques réalisations palpables entre le PNUD et le ministère en charge de la fonction publique qui soutiennent mes propos. Il y a eu l'amélioration de l'accès des services administratifs par la mise en place en déconcentration et la simplification des procédures administratives à travers les guichets provinciaux uniques de formalités fonctionnelles administratives dans 10 provinces au niveau du pays, et 2 autres seront opérationnalisés cette année. La mise en place d'un portail en ligne d'accès aux informations sur les procédures et les formulaires administratifs, le portail Isoko, qui comprend toutes les informations nécessaires pour les documents administratifs du Burundi, en kirundi, en français et en anglais. La réforme du système de gestion et de rémunération des ressources humaines, à travers la mise en place d'une grille de classification des emplois et l'adoption d'une politique salariale qui met
en avant l'équité et le mérite. La transformation de l'École nationale d'administration en institution de professionnalisation de cadres et agents de l'État, en vue d'une administration plus qualifiée et plus performante, par un appui constant et soutenu et l'instauration de nouveaux curricula. La mise en place d'une politique et d'outils efficaces de gestion des performances sur les plans individuels et institutionnels et en alignement avec le plan national de développement. Je ne cite que cela. Excellences, Monsieur le ministre, honorables et distingués invités. Le thème choisi cette année pour la célébration de la journée de la fonction publique africaine est très significatif pour le Burundi. Renforcer la résilience de l'administration publique africaine pour soutenir et faciliter les besoins nutritionnels de l'Afrique pendant et après la pandémie de la Covid-19. En effet, l'administration publique burundaise a affirmé sa capacité de résilience pendant les différents défis qui ont secoué le monde et le pays et le monde, y compris la dernière crise sanitaire. Malgré toutes les crises qu'elle a pu traverser, l'administration publique burundaise n'a jamais cessé de fonctionner et de servir sa population à la matière. Et elle a beaucoup à apprendre à plusieurs administrations d'Afrique et même d'ailleurs. Et je voudrais qu'on félicite le ministère de la fonction publique pour cela. Une plateforme de fonctionnement en ligne a été créée et mise à disposition des fonctions de l'administration publique. D'autres appuis ont été apportés par différents partenaires dans la période de Covid. Je pense son Excellence, Monsieur le ministre, pourra élaborer sur ça, pour permettre aux citoyens de rester en bonne santé pour pouvoir continuer leur travail de l'administration publique. Également, la digitalisation des administrations publiques, notamment celle du Burundi, doit être un impératif, au niveau central, mais au niveau décentralisé, pour faciliter une meilleure coordination de la force publique, pour atteindre les objectifs de développement durable et de sécurité alimentaire pour ce qui concerne la thématique de cette journée. Le gouvernement du Burundi va bientôt commencer le processus de budget programme qui permettra au processus de planification nationaux de se focaliser sur les résultats. La plateforme de gestion des performances sur les plans individuels et institutionnels alignés au PND et l'amélioration des capacités de l'École nationale normale d'administration peuvent être des instruments importants qui permettront à la fonction publique burundaise de continuer de jouer son rôle et de permettre de mettre à disposition les capacités humaines en bonne santé et qui sont aptes à répondre aux priorités de développement du pays. Excellences, Monsieur le ministre, honorables et distingués invités, je profite de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour exhorter tous nos partenaires au développement, tous les partenaires au développement du Burundi, à soutenir cette administration publique dans ses efforts de se perfectionner et de jouer pleinement son rôle. Sans une administration publique forte et redevable, tous les efforts de développement du pays et d'amélioration des conditions de vie des Burundais seront vains. Je souhaite clôturer mon allocution en remerciant encore une fois vivement son Excellence Monsieur le ministre de nous avoir donné la parole devant cette auguste assemblée, de vous remercier, vous, d'avoir pris le temps de nous écouter. Et je voudrais faire une doléance particulière à son Excellence Monsieur le ministre. Nous avons travaillé avec le bureau de l'Ombudsman sur la politique et la stratégie de lutte contre le harcèlement sexuel et l'abus d'autorité en milieu de travail. Il a été initié en 2021 et nous souhaiterons, si possible, que ce travail continue et soit mis en œuvre parce qu'une administration publique avec des fonctionnaires qui se sentent
pas en sécurité psychologique dans leur lieu de travail et a des impacts négatifs sur leur fonctionnement. Vive l'administration publique burundaise, vive la coopération au développement,